Coucou tout le monde, oui je suis pratiquement en train de pleurer mais ça c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui va... Enfin, je sais que j'y pense trop, je sais que je devrais pas y penser mais je peux pas. C'est mon ex-meilleure amie, et pas celle que je vous ai racontée la dernière fois. Je vais vous raconter quelque chose sur mes meilleures amies, sur toutes les meilleures amies du monde, et même ceux qui vous ont quitté, qui vont vous faire réfléchir, penser, pleurer, et encore réfléchir. Pour les plus sensibles, c'est ce qui va se passer. Pour les autres, vous allez réfléchir, encore réfléchir, verser 3 larmes, et réfléchir. Pourquoi elle vous a laissé tomber? Pourquoi tout ça? Et moi, je suis la seule à savoir pourquoi. Une semaine, je n'étais pas en cours. J'étais malade, j'avais une maladie grave. Quand je rentre, je vois que ma meilleure amie m'a déjà remplacée. On avait tout pour être ensemble. On était pareils. On était comme les deux mains. On s'adorait, on s'aimait. Personne n'aurait pu me séparer. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. J'aurais pu me prendre une balle pour elle. J'aurais pu... Ouais, mais ce jour-là, c'est fini. Elle a osé me remplacer par sa nouvelle meilleure amie. Pourquoi? Je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'apparemment, elle est meilleure que moi. Parce qu'apparemment, elle est plus gentille. Parce qu'apparemment, elle a tout pour elle. Parce qu'apparemment, en fait, moi, je suis rien. Vous voyez cette fille sur la photo, c'est pas moi, ni elle. En fait, cette fille sur la photo, c'est personne. Enfin, je la connais pas. C'est juste une youtubeuse. Mais je vais vous mettre ça en fond pour pas que vous ennuyez. Quoique, j'ai ça en fond. Ça devrait être mal. Pas mal. En fait, je crois que pratiquement c'est déjà ce que c'est une meilleure amie. Une meilleure amie, c'est censé être quelqu'un, vous lui dites tous vos secrets, elle vous dit tous ses secrets, vous vous confiez à elle. C'est comme votre journal intime. C'est une personne qui vous laissera jamais tomber. C'est une personne qui serait prête à prendre une balle pour vous. Mais vous la protégerez de suite en la prenant. Vous savez, une meilleure amie, c'est pas une personne qui va tout prendre à votre place. C'est aussi une personne qui a confiance en vous pour que vous aussi vous fassiez la même chose un jour. Moi, j'ai fait ça, mais elle me l'a jamais fait. Elle me le faisait des fois, elle prenait des coups pour moi, mais elle voulait surtout me protéger. Me protéger de rien. Quand il y avait des choses très graves, j'essayais de la protéger. Et quand j'y arrivais pas, et que du coup c'est moi qui reprenais tout, elle me protégeait. En fait, je crois qu'on s'est déjà toutes les deux protégées une fois. Mais en fait, le problème entre nous, c'est que je trouve qu'on s'est trop protégé. En fait, elle a osé me remplacer. Et pas que moi, notre meilleure amie aussi. En fait, on était 3 et elle a osé nous remplacer. Nous remplacer toutes les deux par notre pire ennemi. Nous remplacer toutes les deux. Elle a osé nous laisser tomber. Elle a osé changer de camp. Elle a osé changer de team. Et pour moi, ça c'est un truc que je pardonnerai jamais. Enfin, je lui ai déjà pardonné. C'est ça le pire, c'est qu'on pardonne toujours tout à nos meilleurs amis. Même les trucs les plus graves. J'aurais pu changer de team, je sais qu'elle m'aurait jamais pardonné. Mais vu qu'elle est des deux teams, je savais qu'elle était des deux teams. Mais est-ce qu'elle était capable d'abandonner une team pour aller dans cette team? Je la sentais s'éloigner de moi de plus en plus. Je sentais qu'elle virait du mauvais côté. Enfin, ouais, c'est comme Star Wars pour ceux qui connaissent. Il y a le mauvais côté de la force et le bon côté de la force. Je sentais qu'elle virait du mauvais côté de la force. Et enfin, j'ai rien fait pour empêcher ça. Je pouvais rien faire. Elle me disait que tout allait bien, que Jeanne lui posait problème, qu'elle avait qu'à nous remplacer, mais qu'elle s'en foutait. Mais je crois pas que c'était ça. Je crois qu'elle souffrait en silence. Qu'elle souffrait tellement qu'elle n'a pas pu le dire. Qu'elle souffrait, mais que personne ne pouvait l'aider. Parce qu'elle ne voulait pas s'exprimer devant nous. Elle avait peur qu'on croie qu'elle est trop bête, ou alors trop injuste. Que tout le monde souffre aussi, mais qu'on n'a pas à venir pleurer. Moi, je venais toujours pleurer devant elle. Et c'est là que je voyais qu'elle était en train de craquer. Mais c'est une personne pas du tout sensible. Elle ne craque jamais trop facilement. J'ai essayé de la faire craquer. J'ai essayé pour qu'elle relâche toute sa passion. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien ressenti. Je sentais qu'elle souriait de moi. Je sentais qu'elle voulait partir. Je lui ai pas retenu. Parce que je lui ai dit que c'est sa vie. On change tous. On change tous. Mais des fois, on demande si c'est bien de changer. Des fois, on se dit, est-ce que c'est si bien de changer? Quand vous avez une meilleure amie, vous savez qu'elle vous suivrait tout le temps. Ben, la mienne, elle m'a suivie, elle m'a laissé tomber. Enfin, en fait, c'est allé trop vite pour moi. Vous savez, des fois, quand vous dites, ça va beaucoup trop vite pour moi,
et même plus faire confiance avec elle. Je sais pas. Vous tenez à elle. Le pire, c'est que vous le savez vous-même que vous tenez à elle. Le pire, c'est qu'elle sait que vous tenez à vous. Mais elle vous lâche comme un poisson. C'est comme si vous étiez une pauvre pomme qu'elle avait commencé, et qu'elle ne restait plus que le trognon et qu'elle vous avait jeté. C'est comme si votre touche de popularité était avant une grosse pomme. Mais qu'elle voit quelqu'un, mais après vous avoir entamé, elle voit une autre pomme plus grosse. Elle commence à s'approcher de pomme et elle vous continue. Elle vous continue, mais elle sait que ça servira à rien. Alors au mieux de laisser le trognon, elle reste tout le reste de popularité. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'il y a toujours les amis. Les vrais amis. Oui, les vrais amis. Pas les fausses meilleures amies, pas les faux amis. Non, les vrais amis. Ceux qui seront toujours là pour vous comme votre meilleur ami. Ceux qui sont comme vos meilleurs amis pour eux, non. Mais pour toi, si ceux qui sont toujours aidés. Moi, en fait, c'était mon cas. Mais le pire, c'est que tout le monde s'est mêlé. Mais quand j'ai entendu ma meilleure amie dire ça, de toute façon, elle a jamais été mon amie. J'ai fallu tomber. J'ai fallu m'évanouir. J'ai fallu perdre connaissance. Je me sentais pas bien. J'avais mes pieds qui lâchaient, ma force qui tombait. Mes larmes coulaient. Puis je les ai vus, au loin, en train de se raconter des trucs. Des secrets. Tout ce qu'on faisait avant. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait mal. De savoir que vous avez toujours vécu des choses avec cette personne et qu'elle vous dit « Ah, salut, maintenant je raconte mes secrets avec une autre personne parce que je la trouve beaucoup mieux. » Voici son surnom. C'est Clacla. En fait, Clacla, c'est un peu elle, avec les cheveux bouclés. En fait, Clacla, j'ai plus peur de me cacher. Elle c'est des côtes d'escorte pour tous ceux qui la connaissent. Pour tous ceux qui voudraient aller l'engueuler, lui dire « Non mais pourquoi t'as fait ça ?» Bah, vous pouvez plus. Elle s'est déco de tous les réseaux sociaux, on était toutes les deux. Vous savez pourquoi Parce qu'elle a honte, elle a peur de se faire critiquer par plus grand qu'elle. Le pire, c'est qu'elle le sait très bien, mais qu'elle préfère pas me le dire. Elle dit qu'elle a des potes maintenant et des vrais amis. Elle dit qu'elle s'est fait une nouvelle meilleure amie et que... Enfin bref, mais elle a peur de se battre contre tout le monde en fait. Elle veut pas qu'on la dérange, elle veut que on prenne sa défense et pas que on l'accuse de tout. Elle veut que on l'aide. Mais en fait, sa meilleure amie aussi. Enfin, sa nouvelle meilleure amie veut qu'on l'aide. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ici, je suis ici pour vous expliquer un truc. Si vous avez une meilleure amie, si vous les avez perdus, et qu'elles se sont fait des autres meilleures amies, posez-vous des questions sur ces nouvelles meilleures amies. Récapitulez, même s'il faut faire des enquêtes, des machins comme ça, faites-le. Parce que moi, c'était ma pire ennemie. Mais je savais pas où elle était prête à aller. Et après, elle me traite de jalouse. Moi, c'était ma meilleure amie. C'est elle qui est venue la prendre dans mes bras. En fait, c'est comme si... C'est horrible. Vous savez, quand votre meilleure amie vous promet, je vous inviterai à mon anniversaire promis. Vous lui avez déjà presque acheté un cadeau. Vous avez déjà le cadeau en tête. Et justement, vous êtes malade ce jour-là. Mais vous savez très bien que vous pourrez y aller, c'est sûr. Si elle vous avait invité. Elle a placé ça à la vie de pire ennemi. Elle en fait sa meilleure amie. Elle intègre sa pire ennemie à votre place. Alors qu'elle vous a promis une promesse. Ça, pour moi, une promesse. Ça se les intègre pas. Maintenant, j'ai plus le meilleur ami. J'ai que ma jalounette. Je peux plus. Je me dis que je peux plus continuer à vivre. Je me dis que ça sert à quoi de continuer à vivre dans ce monde pourri où tout le monde te trahit, où c'est comme si quand tu tournais le dos, quelqu'un te pointait un poignard dans le dos et c'était ta meilleure amie. Moi, j'ai pas enquêté sur les personnes à qui j'avais affaire avant. Parce qu'avant, elle avait bien réussi à nous voler à notre jadou et moi. Elle nous l'a pris. Elle est venue vers elle nous l'a pris. Elle l'a emmené pour tous ses jeux. Le pire, c'est que sa sœur aimait bien sa sœur. Du coup, c'était magnifique. Quoi, la vie de merde. Puis, en fait, c'est là que Clacla est revenue me voir à cause d'une histoire de bracelet d'amitié. Mais je me dis qu'elle serait toujours restée avec elle et que ça aurait été encore pire. Il n'y aurait pas eu que une peste. Mais 3 pestes. Il y aurait eu 4 pestes. Elles seraient tous contre moi. Déjà qu'on m'a dit dans les yeux, en me regardant avec une colère et une sincérité tellement... qu'on m'a dit que ma jalounette, je n'allais plus jamais la revoir. Ça ne m'a pas que brisé le cœur.
Ce mal l'a détruit en 1000 morceaux. Il s'est reconstitué grâce à ma meilleure amie, mais il y avait toujours un trou dans ce cœur-là. Et maintenant, il est détruit en 1000 miettes, en 1000 morceaux, et personne ne pourra le réparer. Personne. Personne. Même moi. Même. Si tu revenais, toi, oui. Oui, clac-clac, si tu revenais. Peut-être que ça le réparait. Peut-être qu'on redeviendrait meilleure amie. Mais tu devras juste me promettre une chose. Que plus jamais tu n'iras voir Charlize. Parce que l'année dernière, tu m'as promis ça. Et est-ce que tu l'as fait? Non. Maintenant, c'est ta meilleure amie. Et tu me l'as dit dans les yeux. Quand je croyais être encore ta meilleure amie, tu m'as regardé dans les yeux avec la plus belle sincérité que t'as. Avec avec ton sourire et une voix si petite. Tu m'as dit, bah c'est Charlize. C'est Charlize. C'était ma pire ennemie. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait ça. Elle a changé son étiquette de porte-manteau, elle m'adresse plus la parole dans les couloirs, qu'on se frotte à peine le manteau. Le manteau. Elle me capte plus. Tous mes amis sont de mon côté. Ils disent tous que ma pire ennemie est une grosse mytho, que c'est une grosse jalouse. Et pourtant, elle continue à rester de ton côté. Et ça me blesse. Ça me blesse parce que je sais que tout le monde est là et qu'ils ont pratiquement tous perdu jaloux. Mais elle a remplacé tous ses amis, tous ses meilleurs potes. Moi, Jadou, tout le monde. En fait, tous ceux qui étaient dans mon plan, qui étaient tristes parce qu'ils l'ont perdu, et ben ils l'ont tous remplacé. Elle les a tous remplacés par elle. Par ma pire ennemie. Je sais qu'il y en a qui seront moins trompés en question, qui diront ouais t'as pas eu de bol, moi ça m'arrivera peut-être jamais. Mais faites gaffe avec qui votre meilleur ami traîne. Soyez pas comme un gardien, mais faites-le très discrètement. Parce que si vous faites trop voyamment, si elle s'en rend compte, elle risquera d'aller directement la voir. Faites gaffe à tous ces gens qui ont l'air trop gentils avec elle. Faites gaffe à tous ces gens qui je sais pas, à tous ces gens qui ont l'air bizarres, qui lui promettent des choses, mais qui le font pas. Enfin, je sais pas, à tous ces gens qui ont l'air d'être là que pour la prendre. Faites gaffe à tout son entourage. Parce qu'on sait jamais. Si vous vous retournez 2 secondes pour aller... Enfin, si vous vous tournez 2 secondes, et ben, quand vous retournerez, vous voyez votre meilleure amie avec cette fille. Vous lui demandez devant les yeux qui est ta meilleure amie. Et elle, comme moi, elle te répond la fille avec qui elle était. Alors là, vous vous tournez 2 secondes pour réfléchir. Et c'est là qu'elle vous a bien planté un gros couteau dans le dos. Vous comprenez pas au début. Vous comprenez pas pourquoi. Mais moi, je comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi elle m'a laissé tomber? Pourquoi on a vécu tellement tous ensemble. Nous, on se connaissait depuis la maternelle. La pire ennemie était pratiquement nouvelle ici. Nouvelle dans nos sentiments. Et nouvelle dans tout ce qu'elle devait dire. Maintenant qu'elle me l'a volée, j'ai beau pleurer. Je sais qu'elle viendra jamais. Je sais qu'elle m'a abandonnée. Je sais que pour elle, je suis rien. Et je sais aussi que pour elle, je pourrais pas exister. Je sais que je pourrais mourir devant elle. Je pourrais me prendre une balle pour elle. Je sais que je pourrais tout faire pour la sauver. Elle ne réagira pas. Sa meilleure amie, elle l'aurait déjà pris devant elle et se serait cachée en disant « C'est ma meilleure amie? Eh ben, protège-moi comme elle a fait !» Puis tout le monde regrettera ce qu'elle a fait. Alors, je sais qu'il y en a qui ont déjà quitté la vidéo. Je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire « Ouais, nul, tu nous racontes que tes sentiments. » Nous aussi, on a des problèmes, je sais. Mais à cause d'elle, je fais une pause YouTube. Dépression, oui. Cœur brisé, oui. Sentiment d'avoir tout perdu, oui. Vouloir tout arrêter, la vie, oui. Si pendant des années vous attendez, quand vous croyez que j'ai 100 000 ans, ouais, je serais morte. Ouais, je me serais suicidée parce que j'aurais pas pris YouTube. 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes. Ça continue, ça empire. Et votre meilleure amie, elle fait comme si vous allez bien. Elle ne vous réconciliera plus. En fait, voilà quelques signes quand votre meilleure amie s'en va.
En fait, quand elle s'éloigne, vous allez remarquer que vous allez beau pleurer devant elle, elle va moins vous soutenir. Beaucoup moins. Puis elle va commencer à plus vous soutenir du tout. Puis elle va commencer à jouer avec d'autres gens et vous dire que mais tu peux jouer, mais nous on joue un jeu que t'as pas joué, donc tu fais comme nous, ok? Parce qu'on a la flemme de t'expliquer. Et ben voilà, là vous saurez qu'elle est partie pour nous. Là vous saurez qu'elle va partir. Moi, elle m'a fait tout ça le même jour, elle m'a dit le même jour que sa meilleure amie, c'était elle. Maintenant, je préfère pleurer en paix et pas vous enfermer avec mes histoires. De toute façon, j'ai beau pleurer devant vous, personne ne pourra l'arranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si je sais que vous ne pourrez jamais rien faire. Bye!